Voilà, donc je vais recommencer encore maintenant, tout est lancé. Bonjour, bonjour, chers camarades, amis et frères dans le combat. Vous êtes toujours et toujours avec Herman le Patriote depuis la Californie. Alors aujourd'hui, je vais parler du président Donald Trump que vous voyez ici. Mais avant, j'ai prévu apporter mon soutien en 5 minutes à M. Koukounian Yvon, c'est ça non, Koukounian Yvon, Johnny Pacheco. Je ne sais pas pourquoi il a mis Antonio, Johnny Pacheco, Antonio, voilà. Je ne sais pas s'il est au courant, mais les gens m'ont appelé pour dire que, il faut essayer d'éparpiller, la nouvelle. Comme quoi, il y a même l'autre, le frère Kone qui a parlé, qui a fait vidéo. Il faut essayer. Bon, je sais que si Kone a fait vidéo, c'est qu'il est au courant. C'est que Johnny est au courant. Voilà, parce que c'est sûr que peut-être que les deux communiquent, les deux causent. Moi, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, moi et Kone, au départ, on causait. Maintenant, on cause plus. On cause plus en tant que tel parce que je suis pas un soroïste au fait. Voilà. Donc, à cause de Soro Guillaume, il y a beaucoup de personnes qui me détestent, entre guillemets, hein, qui me détestent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que TikTok, faut tapoter. Tapoter, les gars, tapoter là. Oh! Il y a beaucoup de personnes qui me détestent du côté de la Côte d'Ivoire parce que je n'apporte pas mon soutien à Guillaume Guibafori Soro. Et c'est dommage quand même. C'est dommage parce que je reste sur ma position jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, si Soro Guillaume veut aider la Côte d'Ivoire, au moins qu'il casse les papos. Voilà, au moins. Parce qu'il ne peut pas enlever Alassane au pouvoir. Ça, moi, je le sais, j'en suis conscient. Il a les moyens, mais il n'a pas les ressources humaines, il n'a pas les armes, et il n'a pas, en tout cas, le soutien de plusieurs personnes dans l'AES. Il n'a pas leur soutien. Donc, il est coincé. Et selon ce que j'ai appris, c'est que Soro Guillaume dit qu'il ne veut plus faire de rébellion. Alors moi, ça m'énerve. Quand c'est pour tuer tes frères ivoiriens, tu fais rébellion. Quand c'est pour enlever le bouc, bon, il n'y a pas dit bouki de Saint-Dou à cause de mes frères du Burkina Faso. Quand c'est pour enlever le voltaïque lointain, là, il est devenu saint. Moi, cette sainteté-là, je ne crois pas trop en elle. Oui, oui. On fait le mal contre le bien, mais on refuse de faire le bien contre... On refuse de faire le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ce qui est bon là, on devient démon contre ça. Maintenant, ce qui doit faire quelque chose qui est bon là, on refuse d'être démon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Soro Guillaume. Tant qu'il ne casse pas les papos, les vrais papos, c'est pas quand il a dit à Paris, non, vous savez comment il est tombé, Alassane Ouattara? Il est tombé de l'autre côté comme du n'importe quoi. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec Alassane Ouattara est tombé? Boga Doudou aussi est tombé, vous l'avez mitraillé? Émile Boga Doudou. Le ministre Émile Boga Doudou, un homme crâneux, le seul leader qui nous restait dans notre région. C'est Sable Blé qui l'a tué. Sable Blé, c'est ton bon petit. Lui aussi, il est tombé dans la cour de son voisin. Il a escaladé la clôture, aidé par ses neveux. Vous n'avez pas eu pitié de lui? Quand c'est Draman, tu nous dis comment il est tombé, mais il est toujours au pouvoir. Personne ne peut l'enlever au pouvoir. Par conséquent, moi, Herman le Patriote, je prends la responsabilité de faire de tous les cyberactivistes ivoiriens ennemis. Parce que je suis le seul qui reste encore sur cette position. Même le tunnel crânien, c'est-à-dire Johnny Pacheco, il est devenu aujourd'hui soroïste. Entre guillemets, quoi. Il est devenu soroïste. Il est devenu soroïste. J'ai des espions qui regardent toutes les vidéos. On vient me résumer les vidéos puisqu'on n'a pas le temps. Lui-même, il sait qu'il n'a pas le temps. Il sait qu'on n'a pas le temps, pardon. Lui-même, il sait que si tout ici, là, il n'y a pas de temps même. États-Unis, il n'y a même pas de temps. C'est parce que je suis étudiant. C'est pourquoi souvent, il fait plein de directs. Parce que quand il n'y a pas d'école, je suis à la maison. Et j'ai décidé de ne pas travailler sur le côté. Sinon, il y a d'autres étudiants qui travaillent sur le côté. Donc, je n'ai pas le temps pour regarder toutes les longues vidéos que les gens font. Moi, je fais pour moi, je m'en vais. Mais on me résume. Il lance les big up au pro Soro. Mais si aujourd'hui, on veut te tuer, monsieur le tunnel crânien,
Si on veut te tuer, il y a un seul nom, c'est Guillaume Soro. Si la fiole veut te tuer là, et que tu dis que la fiole veut te tuer, non pardon, il a dit Apollo au départ. Quand il a commencé ces trucs-là, il a commencé sur Apollo, non? Je ne sais pas où il est maintenant, comme j'ai dit que je n'ai pas le temps de regarder tout ça, mais au départ, il a parlé d'Apollo. Puisque là, il commençait maintenant à laisser le RDR. Donc là, on est tous au courant. Mais si les Apollo Touré, ou bien la fiole, ou bien je ne sais pas qui encore, si les gens veulent te dire, il y a un seul nom. Vous refusez de régler le problème de la Côte d'Ivoire à la racine. Si on ne règle pas le problème de Guillaume Soro, quelqu'un va devenir rebelle encore. Donc au moins qu'ils nous disent la vérité. Qui a acheté les armes? Qui a gagné les élections? Qui est le père de la rébellion? Est-ce qu'il est prêt pour aller témoigner à la CPI contre Draman, puisque la CPI a convoqué Draman? Pourquoi quand la CPI, quand il s'agit de Draman concernant la CPI, il ferme sa gueule là? Guillaume Soro. Allez-y sur sa page. Depuis hier, ça court de partout. La CPI a convoqué Draman. Soro Guillaume n'est plus dactylographe. J'ai dit le gars là joue avec vous. J'ai comme l'impression que je suis le seul Ivoirien intelligent quoi. Wallahi bilahi, talaï. Oui. Wallahi bilahi talaï. J'ai comme l'impression que je suis le seul Ivoirien le plus intelligent. Guillaume Soro n'a pas divorcé avec Draman. Guillaume Soro n'est pas en parlant avec Draman. On dit la CPI appelle Draman. Guillaume Soro ne peut même pas écrire petit comme ça pour parler un peu de ça. Il a fermé sa bouche. Il ne veut même pas incriminer Draman. Il ne veut même pas même supporter. Lui, il fait les dactylographes sur Ibrahim Traoré. Il met Actus. Il a des choses qu'il met sur sa page là. Bon. On est à 15 minutes. J'avais dit 10 minutes. Je pense que là, je déborde. Si vous voulez, je peux faire une autre vidéo, un autre direct concernant le dossier de la Côte d'Ivoire, où je vais tout résumer. Là, je veux vraiment revenir sur mon sujet parce que c'était pas pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est pour parler de ce monsieur-là. Vous voyez ce monsieur-là? C'est de lui que j'ai envie de parler. Voilà. Mais, comme je le disais, Yako, si vraiment on veut éliminer Johnny, Yako, moi-même, on voulait m'éliminer, sûrement tu es au courant. Mais comme vous êtes trop grand et que nous, on est trop petits, quand nous, on est en danger, vous ne nous dites rien. Ah, André, il était encore au RDR. Est-ce qu'il était au RADP? Ah, André, il était encore au RADP. Lorsque ça courait de partout, qu'on voulait me fioler. Même il y a un gars qui est au Canada qui a fait vidéo. Il y a des gens qui ont fait vidéo. On m'a appelé aussi. Vous m'avez commenté beaucoup de commentaires. Vous m'avez laissé beaucoup de commentaires. Les emails disant qu'on voulait me fioler. Ça courait un bon moment là. Et puis après, ça a cessé un peu. Peut-être qu'il n'a rien dit à cette période parce qu'il était au RDR. C'est les choses comme ça que moi, je n'aime pas aussi. Donc, quand on est au RDR, on voit le mal. Et puis, on ferme sa bouche. Mais où est la différence entre le tunnel et puis Soro Guillaume? Vous n'allez pas me dire que le tunnel n'est pas au courant qu'on voulait me tuer? Il est au courant. Il a entendu, il a vu, il écoute très bien le frère qui est ici au Canada. Il écoute très bien le monsieur là. Le monsieur a fait des vidéos par rapport à ça. Il y a un monsieur, j'ai même oublié son nom, mais son image est là. Je l'avais appelé dans le temps. Voilà. Il y a un monsieur au Canada qui fait plein de vidéos aussi là. Il ne sait pas il est dans quel parti politique. Il avait parlé de ça aussi. Mais maintenant, comme il est de l'autre côté, comme lui, on veut le tuer, il est devenu patriote. Moi, je ne crois pas trop en ce genre de choses-là. Je suis vraiment désolé si on n'a pas les mêmes cœurs, les mêmes manières de voir les choses. Je peux ne pas avoir des partages, des soutiens, des vues. C'est pas grave. Mais je reste Herman le patriote. Je ne changerai pas ma nature. Vous comprenez? Je ne changerai pas ma nature, je ne change pas de position. Donc, nous sommes à 17 minutes. Désolé, Audi a beaucoup toussé. Hein. Quand je mange comme ça, là, je ne sais pas, mais ma gorge me fatigue. Et je viens à peine de manger et j'ai lancé le direct parce que je dois aller acheter une chaise pour les vidéos. Voilà, vous voyez, la chaise que je m'assois dessus, là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose pour bloquer mon dos. Donc, c'est pas bon, mais ça me fatigue. Frère, je ne sais pas si chez toi là-bas, le tunnel, je ne sais pas si chez toi là-bas, on vend les armes. Si on vend les armes, que tu es vraiment ferlandais, que tu as les papiers, moi le conseil je vais te donner là. Va acheter tes baos, ou au moins un. Et puis il faut mettre sur toi. Il ne faut pas que quelqu'un va t'enlever de ce monde à cause des petites vidéos et puis les petits miettes de YouTube. Ça c'est pas l'argent. C'est pas l'argent.
Quelqu'un ne doit pas te tuer parce que tu donnes ton point de vue sur la Côte d'Ivoire ou bien parce que tu parles. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Va acheter tes armes, tu mets sur toi. Voilà. Faut faire comme Herman le patron, tu vois. Regarde. Je sais pas si tu vois ça un peu. Hein. Voilà. TikTok n'aime pas. Mais tu vois. Chocoto est sorti. Ah, donc l'anniversaire a réussi. Chocoto est sorti. Tu vois. Nouveau. Glock 28 automatique. Nouveau. 12 coups. Il y a 6 chargeurs de ça là. Les 6 là sont chargés. Et c'est éparpillé dans ma maison comme ça. Le jour que la police vient ici, même, ils vont dire, mais lui, il est là, il est en Afghanistan ou bien. Mais pour venir fouiller chez moi, il faut avoir warrant. Dans le temps, ils vont aller chercher warrant, il y a déjà tout rangé. Et puis, je n'ai pas ça illégalement, hein, c'est légal. Je suis américain, les gars. Je peux acheter même calibre 12, je peux acheter roquette pour venir chez moi ici. Donc, c'est le conseil que je vais donner à Tcholi. Ceux-là n'ont pas pitié, hein. Ça, c'est 1800 $. Toi, tu penses qu'il a regardé autant d'argent pour mettre dans les armes? Comme ça, parce qu'il est si foumbé, il est si trop riche. Non. Tu me tuer là. Wallah billah. Si je suis conscient, vivant, il va me défendre. Donc, c'est le conseil qu'il a te donné. Même si tu peux acheter ça dans le marché noir, frère. Il faut acheter tes 6 vitesses, le couteau 6 vitesses là. Il faut acheter ton âme. Il faut mettre chez toi tes enfants, ta femme. Toi, tu as regardé, tu as fait vidéo, tu as regardé quand ils vont te tuer. Ah, d'accord. Moi, c'était pour parler de Donald Trump. Mais comme on est tous ivoiriens, s'il veut avoir mon avis, si quelqu'un peut couper la partie pour lui envoyer, s'il veut avoir l'avis d'Herman le patron, sûrement mon avis sera différent des autres avis. Hein. Parce que moi, je ne suis pas dans... C'est-à-dire, on mélange un peu l'huile avec... Huile rouge avec huile du Nord. Vous voyez, non? Hein, liquide avec... Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis one game. One way. Quand je prends un chemin, je m'en vais jusqu'au bout. Donc, moi, je n'ai pas venu ici pour dire non. C'est-à-dire, non, je te donne la solution que tu dois adopter. Vous faites comme si vous ne les connaissez pas. Des gens qui ont furé leur propre gars, Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait pour cela? Parce qu'ils ont entendu quelque part qu'il veut diriger aussi. Mais Côte d'Ivoire, là, c'est pour lui aussi. Si toi, le bouquin de Sendou, tu es président, c'est Ahmed Bakayoko qui ne peut pas devenir président. C'est pour ça que vous le tuez. Vous pensez que ceux-là, ils ont pitié? Et c'est pourquoi j'en veux à Guillaume Soro. Parce que c'est Guillaume Soro qui a mis ces démons-là au pouvoir. Mais si en 2002, tu étais blessé, tu n'avais rien. Merci pour les joyeux anniversaires, ceux qui me souhaitent joyeux anniversaires. Si en 2002, tu étais blessé, tu n'avais rien. Tu as tué au moins quelques centaines de personnes. Ça a échoué. Vous n'avez pas pris Abidjan. Tu as divisé le pays, maltraité les web, maltraité les gens jusqu'en 2007. Tu es devenu Premier ministre. Jusqu'en 2012, en 2010, tu étais toujours Premier ministre. Tu as mangé déjà, tu es déjà, au moins tu es déjà milliardaire. Parce que vous avez cassé la banque de Man, de Boaké, de Korogo. Vous avez cassé tout ça. C'est tes hommes rebelles qui ont cassé tout ça. Puisque c'est toi qui contrôlais toute cette zone-là. L'autre là ne pouvait même plus. L'autre là ne contrôlait rien. Il n'est pas dit s'asseoir à côté d'Anyama, Abobo, pardon. Abobo, il a créé ce qu'on appelle commando invisible. Et depuis là-bas, ils ont malmené les militaires du côté d'Abidjan. Parce qu'ils ne pouvaient même plus venir vers toi. La rébellion était divisée. Tu avais pris la tête. Donc tu as eu tout l'argent du monde. Pourquoi tu n'as pas sciencé pour les Ivoiriens? Il fallait prendre du côté de la République. Toi, tu penses que tu vas aider Gbagbo, puis Gbagbo va te jeter. Soro Guillaume, mais tu te fous de qui? Toi, tu vas aider Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. En pleine guerre. Toi, tu t'envoies Gbagbo Laurent pour dire que Gbagbo il a t'aider. Et puis Gbagbo a dit non, il faut quitter là, il faut quitter ici. Non, tu as refusé de nous aider. Tu étais le chef des rebelles. Les rebelles t'obéissaient. Il suffit simplement de trahir Draman. Tu as sauvé la Côte d'Ivoire. C'était le moment de... Tu avais déjà un peu d'argent. Tu étais déjà milliardaire même. Est-ce que vous savez qu'en 2010, Soro était milliardaire? Il dit bien 2010, hein, Soro était déjà milliardaire. Non. L'égoïsme, l'égocentrisme. Il a trahi encore Gbagbo là. Il est parti à l'hôtel du Golfe. De là-bas, ils ont tué les Désiré Tagro. Et aujourd'hui, c'est lui, les gens font big up. Tous les CBA TV, big up, big up, big up, big up. Et vous pensez que lui là, mais il va vous faire ça dur. Moi, j'aurais raison. Les gens, les Ivoiriens vont venir sur mes pages pour dire, ouais, Herman, tu es un visionnaire. Si Sorogom voit que
il risque de mourir en exil. Il peut reprendre le même téléphone qu'il a pris là. Il a pris le téléphone pour appeler Draman, non? C'est parce que... Désolé, quand je mange là, c'est bizarre, hein. Voilà. C'est parce que Draman Ouattara ne veut même pas le voir à Abidjan. Donc, ils ont inventé quelque chose comme Pèlerin. On dit non, il a envoyé 50 personnes au Mali pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. En réalité, Draman ne veut même pas négocier avec lui. Il ne veut même pas le voir. Donc, ils ont mis un faux délit sur lui pour l'écarter encore de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il a appelé encore. Ils ont dit encore à ces cyberactivistes insulter Draman. Et ils ont commencé à insulter Draman encore. Sinon, j'ai regardé. Ce jour-là, j'ai regardé le direct de la guêpe. Pas en direct, en différé. Mais j'ai regardé la vidéo de la guêpe. Elle était dans la voiture comme ça, puis elle faisait vidéo. Alassane Ouattara, c'est notre frère. On s'est battu contre ceux, on s'est battu pour que nous, entre nous les Djoula là, on soit unis. Il est ici bouche bée. La guêpe. Elle s'apprêtait à parler pour Draman. En même temps, je suis allé sur la part de Soule de Paris. Parce que moi, je comprends bien les choses. J'ai compris que dès que Soro a appelé Draman, ils allaient dire à la cyberactiviste de parler pour Draman. Soule de Paris il a fait d'abord un post. Il a mis jolie photo de Draman. Pas la photo où Draman est comme ça là. Non, jolie photo de Draman. Et puis il a mis le président Alassane Ouattara. Et il a fait un post. Après, il a fait vidéo. Lorsque le dossier est chaud du côté du Mali, ils ont commencé à revenir à leur chose. Pour dire Draman Ouattara, Bouki de Sendou, ils ont commencé à l'insulter. C'est ceux-là, avec ceux-là, moi, il y a un marché. Des bipolaires comme ça, là. Tu as regardé même parmi tous les cyberactivistes, le seul qui n'est pas bipolaire, c'est Hervé Djedje. Et puis, il y a un jeune qui est un peu insultant, là. Qui est aussi à Paris, là. Qui se débrouille un peu, là. Le doyen, c'est pas un jeune, c'est un doyen, il est plus âgé que moi. J'ai un peu oublié son nom, là. Comment il s'appelle, là? Il y a un gars, là, qui porte chapeau, là. Lui, au moins, voilà. En tout cas, dans le temps, avant, je pensais qu'on parlait. Oui, on parlait en 2023. On parlait, il m'appelait régulièrement, mais après, j'ai coupé les contacts parce que, Yoromagne. À part ces deux-là même, là, moi, je ne vois pas quoi. Tous des bipolaires. Et tant qu'on va regarder la vérité en face, Alassane Ouattara va durer au pouvoir. Il va durer au pouvoir. C'est ça qui me fait mal. Soro Guillaume a gâté le pays, il a qu'à sauver le pays, on a quitté ici. Au moins, il a qu'à nous dire la vérité. Qu'il nous dise la vérité. Chers amis, merci beaucoup, merci beaucoup. Le président américain, Donald Trump, chers camarades, ce monsieur-là est une chance pour le monde. Une chance pour le monde. Est-ce que vous savez que le président américain Donald Trump ne veut plus voir ces deux choses-là aux États-Unis? Ces deux drapeaux-là. Le premier drapeau, c'est Black Lives Matter. Black Lives Matter. Non seulement avant ça, le président américain Donald Trump a signé un décret pour déclassifier le dossier du président américain qui a été assassiné, de l'assassinat de Luther King, et puis un autre dossier que j'oublie un peu. En tout cas, 3 dossiers. Est-ce que vous avez vu ça aussi? Il dit qu'on doit voir clair comment ces gens-là sont décédés. Et aussi, ce qui me plaît même, c'est l'affaire de ces deux drapeaux-là. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ce truc-là, Black Lives Matter. C'est la vie c'est quelle vie qui n'est pas malheureuse? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, ça veut dire la vie des Noirs compte. De manière très littéraire, très simple, quoi. La vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte. Black Lives Matter. Mais moi-même, je pense même, en le disant même, c'est encore être raciste. C'est-à-dire les Noirs, nous-mêmes les Noirs. En le disant, c'est comme si on est raciste. Parce que c'est quelle vie qui ne compte pas? Toutes les vies se valent. Donc, non seulement c'est être raciste, mais en même temps, c'est se diminuer nous-mêmes. C'est se diminuer nous-mêmes. Donc, il a fallu un toubabou
pour venir mettre fin à cette humiliation de la race noire. Moi, je n'ai jamais aimé même ce truc-là. Je n'ai jamais aimé ça. Vraiment, Donald Trump, il est l'homme selon mon cœur. Wallahi. Non, je suis trop fan de ce gars-là. Ce monsieur-là. Je suis trop fan de lui. J'ai voté 2 personnes de toute ma vie. 2 personnes. Gbagbo Laurent, Donald Trump. Et peut-être que c'est les 2 seulement. Je vais plus voter encore, peut-être. Si je vois les policiers bêtes là. Par exemple, là, c'est son dernier mandat. Et je sais que ce qui va venir, même son vice-président, il ne lui fait pas confiance. Son vice-président, c'est un Kodjougou même. Je ne lui fais pas confiance. Personnellement, hein, il m'a rien fait. Il m'a rien fait, il n'a rien fait. Mais je ne lui fais pas confiance. Ça, c'est l'instinct qui parle. Il a fallu lui là pour venir mettre. Même Barack Obama, les gens qui disent qu'ils sont intelligents là. Le maire de New York, c'est un noir. Même tous ceux qui, les Kamala là, elles se réclament noirs, non? Vous ne savez pas que ça là, ça fait honte? Et que ça divise plus la société? Est-ce que vous savez même que les entreprises, par exemple Target, c'est un grand supermarché. On vend les parfums, on vend tout là-bas. Target dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont plus mettre en application l'une des lois du régime Biden. C'est-à-dire quoi? Les hommes d'affaires noirs, les chefs d'entreprise noirs, qui vendent par exemple les t-shirts, les choses, pour aller vendre dans Target, c'est-à-dire pour que ton produit soit dans Target là. Et Allah, le processus c'est long. Ils vont vérifier, ils vont te fatiguer pour que ton truc soit vendu là-bas. Une discrimination notoire. Dès que Biden est venu, il a enlevé ça. Costco est en train d'appliquer cela. Moi, je suis membre de Costco. Palais supermarché. C'est en même temps supermarché, puis un coin de gaz, c'est-à-dire carburant. Moi, je ne prends pas carburant ailleurs si ce n'est pas Costco. Puisque eux, ils sont moins chers que tout le monde. Voilà, les sources. Un truc comme ça. J'ai vu ça hier à la télévision. Mais le monsieur là-même, il me dépasse. Mais les gens l'ont caricaturé comme un démon pourri. Mon gars, il est bon. Quand il est venu, oh, il a oublié le nom en anglais. Les supermarchés là, ils contrôlent les sources des marchandises qu'on vend. Quand ça vient des noirs, souvent il y a d'autres qui refusent. Parce que c'est des choses qui existent il y a longtemps. Hein? Et Barack Obama, il n'a pas dénoncé ça. Il n'a rien fait pour ça. C'est-à-dire, moi, si je fabrique des verres comme ça, pour aller vendre là, ils vont casser le verre, ils vont voir ça avec quelle matière, ils vont... Eh, Allah. Non, Donald Trump, c'est un G. YouTube aussi, là, vous, là, même, là, c'est pas la peine. Hein. Vous tendez vers 600 personnes en ligne. 600. Mais il n'y a même pas un 100. Vous allez faire parler maintenant faux français. On est fatigué, on est woro. Vous êtes presque, vous avez dépassé 500. Mais il n'y a même pas un 100 likes. Bon, c'est bon. Si je vais regarder ça, j'ai coupé encore. J'ai trop coupé les directs cette semaine-là. J'ai pas envie de couper ce direct-là encore. Likez les directs, chers camarades. Non, chers camarades, je vous dis que... le président américain Donald Trump est un grand président. Un grand président. Merci. Aïe. Hussein, tu es devenu membre encore, mais c'est comment? Attends, je vais voir. Lui, il devait membre tous les jours, mais c'est un autre encore, Maïga. Give 5 membership. Ah, tu as donné cadeau, quoi. Ah, Maïga a donné cadeau. Bon, je ne sais pas ça sert à quoi. Merci beaucoup à Maïga. Merci beaucoup à Maïga sur YouTube qui a donné cadeau. Je ne sais pas, on dit was gift et membership by... Maïga, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je ne comprends même pas le message que YouTube me dit là. Mais en tout cas, ce que tu as fait, je te remercie pour ce que tu as fait. Mais je ne comprends pas, on dit tu as fait, tu as gift, tu as... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hey, Herman le patriote. Merci sur TikTok pour les cadeaux que vous mettez. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui est mon anniversaire. Voilà, donc maintenant il faut mettre
les Kesha. TikTok, mettez les fleurs. YouTube, mettez les trucs là-bas. Voilà, c'est camarade. Oh, Donald Trump, c'est un garçon. Il est bon. Il est bon. Je vais vous parler un peu du mur. J'ai laissé sa photo même comme ça même. Sa photo là, qu'elle a laissé dans mon direct là. Je vais vous parler du mur qu'ils sont en train de construire entre le Mexique et les États-Unis. Il dit, même Ouragan ne peut pas déraciner le mur là. Hier, on m'a envoyé une vidéo. J'ai une soeur qui est à New York là. Elle m'a envoyé une vidéo que les gens n'ont jamais monté. En fait, c'est comme si c'est classifié. Peut-être que vous avez, peut-être, moi, je n'ai pas encore vu ça en tout cas, mais peut-être que c'est classifié. Parce qu'ils n'ont jamais montré les détails sur ce mur-là, comment c'est construit. Mais en réalité, les barres de fer que vous voyez comme ça, les barres de fer là, non, mais c'est pas vrai. Tiens. Au fait, c'est des, comment on appelle ça? Les points, comment on appelle le truc là? Ce qui est plus dur que le fer là. Acier. C'est ça non, acier. Ça y est en acier d'abord. Les barres là, ça y est en acier. Maintenant, ils ont mis un trou dedans. Un trou. Et dans le trou, ils ont versé des dalles, c'est-à-dire ciment, qui n'est pas mélangé, c'est-à-dire 100% ciment. Parce que les ciments que nous on achète à Home Depot, c'est-à-dire les supermarchés, ciment que tu achètes là, c'est mélangé. 50% ciment, 50% sable. C'est pourquoi eux-mêmes ils ont mis sur le truc, ne mélangez plus ça. Ils ont mis ready to use. C'est-à-dire c'est prêt à utiliser. Tu déchires, tu mets l'eau, tu utilises en même temps. C'est déjà mélangé. Mais le ciment que les gens mettent dans acier là, c'est-à-dire non seulement c'est acier, et puis dedans il y a trou, jusqu'en haut. Et ils mettent le 100% ciment dedans. Ils coulent le ciment dedans. Un jour, il y a une vidéo montrer que ça est dans le WhatsApp. Et le WhatsApp, j'utilise le téléphone actuellement. C'est-à-dire ils ont fait de sorte que, quel que soit le vent, même si tu prends Caterpillar, et puis tu veux aller défoncer le mur là, ça va chauffer. Caterpillar fait quoi? Tu peux pas. Tiens. Ouais. Merci à la personne qui a mis 500 étoiles sur Facebook. Merci beaucoup mon frère ou ma soeur. Non, j'aime le président Trump. Je suis fan du président Trump. On a besoin de ces gens de présidents en Afrique. Et actuellement, notre Trump, c'est Ibrahim Traoré. IB, c'est notre Trump. Actuellement, Ibrahim Traoré est le Trump du Burkina Faso. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que les Burkinabés ont leur passeport? Hein? Le passeport est en circulation. Hein? Le passeport là, pour la CEDEAO là, les Burkinabés ont commencé à jeter ça. Ils ont commencé à jeter ça, mon frère. Le passeport est en circulation. You're money. Ibrahim Traoré, il est notre... Ibrahim Traoré, désolé, j'étais en train de lire quelques commentaires là, mais bon, c'est pas important. Ibrahim Traoré, il est notre Donald Trump. La Côte d'Ivoire a besoin de Donald Trump, par exemple. La Côte d'Ivoire a besoin d'un Donald Trump. Du côté de la France, il y a déjà un qui est là-bas. Bon, lui aussi, je le trouve un peu bizarre. Il ne me plaît pas trop. Il ne me plaît pas trop, mais il est un peu là-bas. Le président américain dit aussi, regardez ce que, ça c'est en anglais, hein. On dit Trump a annoncé, il annonce One Flag Policy. Le truc s'appelle One Flag Policy. Banning LGBTQ, pride flags and block
and Black Lives Matter flags flying over every US outpost. Ça veut dire, sur toute l'étendue du territoire américain, Trump ne veut plus voir ces deux drapeaux-là. Et moi, je dis qu'il a raison. Et je le soutiens dans ça. Trump dit qu'il ne veut plus voir ces deux drapeaux-là encore, quelque part. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore mis ça en application. Vous allez voir qu'il y a les Woubi, peut-être qu'ils vont, c'est maintenant, ils vont mettre ça sur les véhicules pour circuler. Comme moi, en tout cas, ici, j'ai pas encore vu ça, parce qu'ici, il n'y a pas trop de Woubi, au fait. Californie, c'est tellement, la vie est tellement dure ici, la vie est tellement chère ici, que les Woubi n'ont pas de clients. Tout le monde se cherche, tout le monde travaille. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu Woubi vis-à-vis comme ça, depuis ici aux États-Unis. Vis-à-vis. Pour dire, il y a Woubi, soit dans le supermarché, dans les rues, ça n'a jamais existé. Comme je ne suis pas encore sorti de Californie, bon, je suis déjà sorti de Californie, mais je ne suis pas encore allé dans un autre État américain. Je suis allé au Mexique, plusieurs fois, au Mexique. Voilà, mais je ne suis pas encore allé dans un autre État, donc je ne connais pas les autres États. Mais ici, moi, il n'y a pas encore vu Woubi comme ça. Tu vas voir un garçon qui marche comme ça. Je n'ai pas encore vu ça. Et si on le voit, tellement c'est pas habitué, ça sera gênant. Peut-être qu'ils sont là, mais ils sont crous. Hein, ils sont cachés, pour ceux qui ne connaissent pas le langage ivoirien. Ils sont cachés. Donc, le président américain, vraiment, vraiment, je vous assure que ce monsieur-là, non. Ce monsieur-là me plaît trop. Ce monsieur-là me plaît. Hein? Il a encore annoncé un changement concernant la loi du divorce. La loi du divorce. La loi du divorce. Ici aux États-Unis, tu as épousé une femme. Le jour que vous divorcez, elle prend 50% de tes biens. 50%. Il paraît même que ça va jusqu'à dans les comptes bancaires. Ton compte bancaire. C'est-à-dire, elle met l'âme dans ton argent, ton propre argent. Hein. Elle prend, si tu as 2 voitures, elle prend une, tu prends une. La valeur de la maison, là, vous vendez ça, puis vous divisez l'argent. Ou bien tu abandonnes la maison entre ses mains. Généralement, les hommes, c'est les hommes qui sortent de la maison. Et la femme reste là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de célibataires ici. Il dit, il faut aller sur les applications de rencontre. Il y a un qu'on appelle Tinder. C'est payant, hein, pour ceux qui veulent, tu vas payer. Il y a Tinder. Il y a un même pour les noirs là. BLK. C'est pour les noirs. Là-bas, tu as trouvé seulement noir là-bas. Femme noire, si tu es femme, tu as trouvé homme noir. Il n'y a pas autre race là-bas. Puisque c'est les Toubabous qui ont commencé le racisme. Donc le propriétaire là, il a fait son application. C'est noir qui est là-bas comme ça. Tu vas voir les jolies filles. Jolies filles là-bas. J'ai vu un peu. Elles n'ont pas de relation. Elles n'ont pas de gars. Elles n'ont pas de garçons. Et la plupart, parce que moi j'ai mis entre 25 ans et 30 ans. Voilà, ben, j'ai pas les petites filles qui ne savent pas laver les petites filles là, moi, il n'y a pas m'embrouiller. Donc, je n'ai pas dit pour essayer. Moi, il y a déjà quelqu'un, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà. Pas ici, bien sûr, mais j'ai déjà... Herman le patron ne peut pas rester comme ça sans causer avec une voix féminine. Ça, c'est un péché. Si tu es un homme et puis tu n'as pas une voix féminine qui te dit « je t'aime », tu es vraiment dans une souffrance souffrantoire. Hein? Il faut avoir quelqu'une, hein? Une voix féminine qui peut te dire souvent que je t'aime. Que tu peux faire FaceTime, c'est-à-dire appel vidéo, ça rajeunit les gars. Donc moi je vais dire, voilà, si c'est ça seulement, il y a plein même. Il y a beaucoup même, ça y est, elles sont en ligne comme ça, c'est périodique. Vraiment les patriotes. Aujourd'hui c'est l'anniversaire, hein, donc le direct d'anniversaire c'est un direct mélangé. C'est pas ici rassasié, c'est pourquoi le direct n'est pas trop chaud. Je suis trop rassasié. Tiens, placali là. J'ai mangé placali et doublé. Et les gars. Non, il dit. Je sais préparer. Ma femme m'a pas regretté. Tiens, le célibat, ça rend service, hein. Non. Sans cela même, il dit, tu peux pas croire que c'est le garçon qui a préparé ça. Ça sent bon. Ah! Le goût est propre. Le sel est juste. C'est-à-dire, le cube magie, non, les gars, je suis trop fort. On dirait que ça a été préparé à Yopougon, Jesco.
On dirait qu'ils ont préparé ça pour Gesco. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Joyeux anniversaire à Herman le Patriote. Il y a une maman même qui a dit qu'elle va m'envoyer petit jet pour mon anniversaire. Voilà. Elle va m'envoyer petit jet pour mon anniversaire. Ça fait plaisir. Le petit jet pour mon anniversaire d'Herman le Patriote. Et je vais aller retirer le reste de leche. Donc d'ici le direct de demain, vous allez me voir au moins dans une chaise. Une bonne chaise. Parce que mon dos là, il est manié. Il n'y a pas quelqu'un pour me masser. Donc je vais aller prendre une bonne chaise. Bien confortable. Et on va commencer avec ça, chers camarades. Le président américain, il dit, voilà ce qu'il a dit, hein. Voilà ce qu'il a dit, hein. Il dit, ce n'est pas parce que vous avez marié un homme riche que vous devez obtenir la moitié de sa richesse et finir riche après le divorce. Ça, c'est aux femmes, ils parlent comme ça, hein. Non, je suis fan de Mongola. Ce n'est pas parce que tu as marié un homme riche qu'après le divorce, tu vas devenir riche en même temps. Non, 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 non. Il dit c'est plus ça. Ça, c'est fini. Parce que le divorce est devenu une activité lucrative pour les femmes aux États-Unis. Et je vais y mettre terme durant mon mandat. C'est cet homme qui parle. Hein. Il a parlé là. C'est Fox News ou même quoi là. Il a fait interview. Si une femme épouse un homme riche, cela signifie qu'elle peut partir en tant que femme riche après le divorce. Si après le divorce, la femme a besoin d'argent, l'homme peut lui emprunter un maximum d'1 million de dollars si elle a une garantie. Là, comme lui, c'est un milliardaire, donc il parle en termes de millions. Mais ils vont faire les calculs. Quand ils vont finir la loi, ils vont faire des calculs et selon ton besoin, tu peux aider la femme. Mais c'est garanti. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai 500 000 dollars sur mon compte et que je divorce avec ma femme et qu'elle est vraiment blessée, je peux lui donner 100 000 dollars. Comme ça, elle va se trouver un coin. Mais c'est avec garantie. C'est-à-dire qu'elle va me rembourser ça. Il n'y a plus à faire des lames dans mon argent. Non, chers camarades. Chers camarades. Ouais, Donald Trump. Mais ça, il n'a pas encore signé le décret. Hein. C'est actuellement, ça y est à l'étape des rumeurs. C'est comme rumeur. Il n'a pas encore vraiment signé le décret. Mais je pense qu'il va signer le décret parce que lui-même, ça l'arrange. On ne sait jamais. Vous voyez Barack Obama, pendant les funérailles de Carter, Jimmy Carter, sa femme n'est pas venue. Pendant les vestitures de Donald Trump, sa femme n'est pas venue. Et il paraît qu'il y a bang-bang entre les deux. Ils veulent divorcer. Si les deux divorcent là, elle va prendre la moitié des biens de l'ancien président Barack Obama. Selon la loi. Et ça, vous comprenez? Mais la loi sur les relations amoureuses, je ne connais pas pour la France, hein, mais ici aux États-Unis, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. C'est pourquoi il y a des gens qui violent, ça augmente même les crimes, parce que les gens ont peur de se mettre en relation. Tu mourres une fille, elle tombe enceinte net, c'est fini. Tu dois la nourrir, elle et puis l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. On appelle ça child support. Ça tue ça tue les hommes aux États-Unis comme ça. Les gens sont tristes. Malheur à toi si tu ne gagnes pas bon jeton. Parce que c'est le juge qui décide. Hein. Child support là. Ah, on dit qu'il a démenti la rumeur. Ah, ok. S'il a démenti la rumeur, c'est pas grave. Ce qui est sûr, merci beaucoup pour les 1000 étoiles. Voilà. Nous sommes à 1500 étoiles sur Facebook. Merci pour les 1000 étoiles, madame ou monsieur Maya. C'est madame, non? Mademoiselle, madame Maya. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu sur TikTok, quelqu'un dit que j'ai vu sur TikTok, on ne dit pas comme ça. Bon, j'ai vu sur TikTok quelqu'un dire que il a démenti la rumeur. Ok. C'était encore une rumeur. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été signé. Mais je sais que tôt ou tard, cette loi sera revue. Tôt ou tard, cette loi-là sera revue. Elle sera revue. Elle sera revue.
la loi sur le divorce là. Parce que, et c'est pourquoi les filles d'ici ne cherchent pas quelqu'un qui n'a rien. Quand tu dragues une fille ici, la première des choses qu'elle va te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a d'autres même qui vont plus loin et qui te demandent tu as combien sur ton compte bancaire, ou tu es payé à combien. Comme ça, elle va faire ses calculs. Elle va faire ses calculs. Comme ça, si elle t'épouse, d'ici 5 ans, elle divorce. Et tout ce que tu as économisé là, vends-moi. Elle partage ça avec toi. Donc vraiment, comme c'est encore à l'étape de rumeur, il n'y a pas de souci. Maintenant, par exemple, concernant le tchai support, c'est quelque chose qui fatigue les gens ici. Puisque les filles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas travailler. Donc si elle a au moins 3 enfants de pères différents, et que chaque personne doit donner, par exemple, $1000 par enfant. $1000, $1000. Ça lui fait $3000. Et comme elle est une mère de 3 enfants, si elle ne travaille pas, elle peut appliquer pour l'aide de l'État. Pendant qu'on lui donne encore les 3000 sur le côté. Pour que les enfants mangent. En réalité, pour que les enfants mangent. Mais en réalité, c'est elle qui mange. C'est pas les enfants. C'est elle qui mange. Un bébé, il va faire quoi? $1000. C'est trop. Un enfant, il va faire $1000. Si elle a trop dépensé sur l'enfant, c'est $100 par mois. Les $900 vont où? Et c'est devenu un fonds de commerce. Pour nos sœurs. Surtout même les noirs, là, elles sont patronnes dedans. Quand tu vas sur le site de rencontre là même là, une petite fille de 26 ans, elle peut avoir 2 enfants, 3 enfants. Une femme de 30 ans, elle peut avoir 5 enfants. Elles alignent comme ça les enfants là. Non, cher camarade, le président américain Donald Trump, vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir que ce monsieur soit président. Et j'aimerais vraiment que le président Donald Trump puisse voir aussi le côté de mariage. En tout cas, moi, mon cœur bat pas. Hein. Moi, mon cœur bat pas parce que j'épouserai une très bonne fille. Voilà, donc mon cœur bat pas. Mais pour les autres hommes qui en souffrent, quoi. C'est pour les autres hommes qui en souffrent. C'est pour ça que mon cœur bat. Sinon, mon cœur bat pas. Alors, il y a... Il y a une proche de Donald Trump qui dit que la femme de Macron serait un woubi. La femme de Macron. Bon, quand je la vois là, elle ressemble à ma femme. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. C'est là, quand tu la vois là, ce garçon qui est là, comme ça, on ne sait jamais. Hein, regarde les pieds là. Femme n'a pas pied comme ça là. Regarde. On dirait pied de DJ de Bordeaux. Ça, c'est pied de DJ de Bordeaux. Regardez pied de Brigitte Macron. Il n'y a même pas chair dessus. Bon, comme elle est mince aussi. Sinon, mais regardez pied de Brigitte Macron. Donc, actuellement, là, il y a un scandale, un truc bizarre qui se déroule actuellement. Pour ceux qui ne savent pas. Elle s'appelle Owen Candace. Elle est une proche de Donald Trump. Elle dit qu'elle a des preuves. Elle dit Brigitte Macron est un homme. Est-ce que vous êtes au courant? Brigitte Macron est un homme. Toi, tu dis de parler de l'immigration. Quand je vois ton profil là, ok? Tu n'as rien sur ton profil. Ça veut dire tu ne mets d'aucune utilité. Monsieur Oscar, je vais prononcer ton nom, ça sera ta bénédiction. Tu ne mets d'aucune utilité. Quand je vois les profils, quand vous commentez là, je sais qui partage, qui donne étoile, qui fait tant, qui fait tant. Facebook me dit tout. Ici sur le tableau de bord. Toi, devant ton nom, il n'y a rien. Tu n'es pas abonné. C'est-à-dire tu n'es pas abonné à ma page là. Donc tu n'es pas mon follower. Tu n'as jamais partagé. Il n'y a aucun trou devant ton nom. Tu ne m'as jamais donné étoile. Mais c'est toi qui me dis de quoi je dois parler. Tu vois un peu comment c'est bizarre, non? J'espère que tu vois un peu. Tu n'étais pas là quand il draguait Margot. Mais c'est toi qui me dis comment je vois la mougou. C'est quand même être bête. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Alors, donc on continue. Madame Candace dit
elle a les preuves que Macron, Brigitte Macron, est un homme. Ça va chauffer, hein, les gars. Mais bon, ça, c'est juste... c'est des choses qui ne m'intéressent pas trop. Bon, c'est juste que je voulais mettre ça ici. Alors, nous sommes presque à 1 heure, nous sommes à 53 minutes. C'était juste pour vous parler un peu de Donald Trump. Hein. Tout à l'heure, je vais lancer un autre direct. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Donc, les directs vont s'aligner comme ça. Je vais lancer un direct et nous allons parler de l'AES. L'Alliance des États du Sahel. Ah oui. Ah oui. L'Alliance des États du Sahel. On va parler de ça tout à l'heure. Dans un autre direct, bien sûr, pour ne pas mélanger les choses. Alors, je vais terminer encore la vidéo avec je vais dire, avec Tene Birahima Ouattara. Tene Birahima Ouattara pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. Donc, monsieur Tene Birahima Ouattara, toi, tu vas passer ton temps à éliminer les Ivoiriens. C'est-à-dire, lui, quand quelqu'un dérange net, eux, en même temps, il veut t'éliminer. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quel parti politique, ça, là? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le frère Johnny serait entre la mort et la vie, une manière de parler. Il y a des éléments qui sont actuellement ou qui étaient, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, mais je vais dire que qui sont en route pour la Finlande pour éliminer l'activiste Johnny Pacheco. Mais le monsieur, il baille, il parle. Il faut parler aussi. Est-ce qu'il a pris âme pour dire qu'il va tuer quelqu'un? Il est en train de parler, c'est politique. Je regrette vraiment l'action que Sorogio m'a posée, quoi, wallahi. Je regrette. Les sables blés, là. Voici votre travail que vous avez fait. Les Ahmed Bakayoko. Tous ces Ivoiriens qui ont soutenu ces rebelles-là. Voici ce que vous avez fait. Et ça risque de perdurer. Ça risque de perdurer. C'est-à-dire, ça risque de rester comme ça pour longtemps. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un d'autre, ils veulent avoir atteinte à sa vie. Mais pourquoi vous travaillez comme ça? Est-ce que quand Johnny Pacheco fait ces vidéos-là, quand il finit là, ça vous enlève au pouvoir? Quand il finit de casser vos papos, d'après lui, il casse papos. Parce que moi, je ne crois pas trop à tout ça là. Mais bon, quand il finit de vous framponner là, mais si vous êtes fâché, mettez votre caméra parler. Ou bien dites à vos cyberactivistes de parler, comme vous le faites avec le monstre Ladji Chérif. Maintenant, si entre les deux, il y a un qui est fort que l'autre, il y a un qui attire beaucoup plus de monde que l'autre, mais c'est son aura, c'est son art oratoire, c'est pas de sa faute. Pourquoi vous voulez l'empêcher de parler, vous voulez le tuer, pourquoi? Quelqu'un parle. Toi aussi, tu as bouche pour parler. Vous avez vos cyberactivistes. Lui-même, il dit il n'est d'aucun parti politique. Mais comme il vous parle, vous voulez forcément l'éteindre. Mais pourquoi? Même si je ne suis pas trop pro Johnny ou bien je ne suis pas trop, je vais dire, je ne suis pas trop un fanatique de Johnny en tant que tel. Parce que je n'aime pas sa manière de faire la politique. Je n'aime pas ça. Personnellement, quoi. Je n'aime pas ça. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Hein. C'est moi qui dis ça. Je dis je n'aime pas. Mais, si vous éteignez Johnny Pacheco là, est-ce que ça va créer quoi? Rien. Vous avez simplement tué quelqu'un et vous avez rendu une femme veuve et des enfants orphelins. C'est tout ce que vous avez fait. Ça ne changera pas ce que les Ivoiriens pensent de vous. Vous le savez très bien. Les Ivoiriens ne vous aiment pas.
Donc je vais dire à Tene Birahima, il faut arrêter de nous poursuivre de partout. Il faut arrêter de nous poursuivre. Maintenant, si ce qu'il dit là, vous dites que c'est faux. Au moins, mais allez-y prendre, je sais pas, la justice. On ne tue pas les gens pour se rendre justice. C'est comme ça que vous avez fait pour prendre le pouvoir, ça c'est vrai. Mais vous n'allez pas toujours continuer à tuer les Ivoiriens parce que vous voulez faire une justice. Hier, vous avez dit que l'état de droit n'était pas là, vous vouliez mettre l'état de droit. Vous avez pris les armes, vous avez pris le pouvoir. Malheureusement, même lui-même qui était le patron de l'état de droit là, lui-même il attend des lits droits là-bas. Il attend des lits leurs. Donc, laissez les gens parler. Tout le monde est libre de parler. Hier, il parlait pour vous, vous étiez content. Donc, laissez les gens là parler. Moi, je suis président, les gens parlent. Mais il a fait comme Gbagbo, je les ignore. Quand Gbagbo était au pouvoir là, vous avez dit des choses même qu'on ne dit pas. S'ils font tout, on va tout Nyagami. C'est parce que c'est lui qui a été content. Et c'est lui qui a été gentil. Sinon, moi, je suis président. Et puis, un président des partis politiques, qui était alors le deuxième parti politique, un PDC était déjà mort à cette période-là. Donc, c'était le RDR et puis le FPI à cette période, en l'an 2000. L'an 2001. Et je vais voir un homme qui a un parti politique où les partisans sont déjà... Parce que les partisans du RDR étaient déjà, comment on appelle ça, violents. Les partisans du RDR, c'était des partisans très violents à cette période-là. Ils étaient encore dans l'opposition, hein, et puis ils étaient déjà violents, avec des briques, des barres de fer, dans les rues. Et je pense que Bolo Togo ne me dira pas le contraire. Bolo Togo, il dit les Alassane nous ont envoyés pour casser les bus, pour accuser les Gbagbo Laurent. Casser bus là, c'est la violence. Et Gbagbo l'a dit Blé Goudé l'a dit à la CPI. Qui a envoyé la violence politique en Côte d'Ivoire? Madame la présidente. Il a dit ça à la CPI. La question reste posée. Aujourd'hui, on a la réponse. Gbagbo l'a dit hier. Gbagbo a parlé de ça. Hier ou avant-hier. Vous êtes au courant, non? Il dit si aujourd'hui, le pays est en paix, c'est parce que ceux qui faisaient la guerre sont au pouvoir. Il a dit ça de manière paraphrasée, mais il a dit ça clairement. Donc vous voyez, tout ce que je viens de citer là, ça se rejoint contre vous. C'est-à-dire c'est vous qui avez été le mal de la Côte d'Ivoire. Donc, laissez-nous, nous, ce qu'on sait faire, on parle. En tout cas, moi, pour le moment, je parle. Mais, si quelqu'un dit qu'il va venir se jouer aux rebelles ici aux États-Unis, tu vas le regretter. Ah oui, et moi, je ne cache pas mes choses. Laissez-moi tranquille. Ni Kandia, ni Draman, ni qui que ce soit, même Soro, personne ne peut me faire ici quelque chose. Sinon, vous allez regretter. Et ça va passer. Vos photos vont passer sur CNN. Ah oui. Parce que moi, je dors comme si je suis en guerre tous les jours. Je ne vous dirai pas les heures à laquelle je dors, l'heure à laquelle je me réveille, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est les secrets d'État. Mais je ne dors plus comme un homme naturel. C'est-à-dire quelqu'un qui va dormir quand il a sommeil et puis il dort jusqu'à il se réveille. Quand il se réveille comme ça. Non, tout est programmé. Hein. Il y a des heures où je suis éveillé. Même si je sommeil, je suis éveillé. Même là où je fais vidéo, là, je vois tous les 4 coins de ma maison. Là où je suis en train de parler, là. Voilà la tablette qui est là. Je vois les 4 coins, devant, derrière, partout. Je vois tout. 7 caméras au total. 7. 7 caméras. Il y a 2 dedans. Et il y a 5 dehors. Vous voyez, non? Et tout est relié à une entreprise. L'entreprise peut me regarder pendant qu'il fait direct là. Vous voyez ça souvent dans les films, non? Voilà. C'est comme, on peut dire des vigiles, mais ils sont armés aussi. C'est comme une petite police. Il y a des boutons là. Tout près ici, là, il y a des boutons là. Quand j'ouvre là, ça fait ping, 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 ping. Si les 10 secondes qui arrivent, tu n'as pas coupé ça là, ils sont en route. Pendant qu'ils sont en route, ils ont des tablettes, ils regardent ce qui se passe dans la maison. Ils vont vous allumer. Parce qu'ils sont au courant, je leur ai dit. La police est au courant. Moi-même, je suis au courant. Si n'était pas tagué, c'est eux qui vont te taguer. Donc, laissez-moi... En tout cas, moi seulement là, vous n'allez pas me faire taire. Je vais parler jusqu'à... C'est quand je veux que je vais laisser.
Je pense que je l'ai déjà démontré puisqu'on me menaçait beaucoup. Hein. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont faire la fiole. C'est même pas arrivé quelque part. Voilà, moi, je suis encore là par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon anniversaire. Il n'y a pas fiole. Comment tu as fait pour escalader mon portail pour rentrer dans la cour là? C'est ça, moi, je vais voir. Puisque moi, quand il fait direct, je ne suis pas dehors. Je suis dedans. Donc, même si tu connais chez moi là, quand tu vas venir, tu vas voir comment ça y est. Même le quartier, quand tu rentres, tu as peur. Même pour rentrer, même il y a code portail. Il y a portail devant quand il y a code. Tu tapes et puis ça s'ouvre et puis tu rentres dans le quartier. Là encore, il y a Djamana. Donc, c'est pourquoi il dit à Johnny, et je vais réitérer, il faut t'acheter une arme. Et puis, tu sais, toi-même tu es un mono. Donc tu sais que la dissuasion, souvent ça sauve. Achète une arme et puis il faut leur montrer. Donc Giovanni, il avait montré son arme, non? Quand ça chauffait sur lui là. Je ne sais pas si vous avez regardé ce direct là. Nous tous on regardait ce direct. Qui va mentir? On regardait. Surtout avant qu'il ne meure là. Les gens m'appelaient comme on est de même Tini. Donc les gens m'embrouillaient. Moi je ne faisais pas encore trop politique. J'étais dans développement, comment voyager aux États-Unis, immigration. Mais les gens m'envoient, on dit, ah ton frère là. Ton frère Dida là. Ton frère là. Ton frère là. Voilà. Puisque lui il est des divos. Moi c'est pas des divos, hein, mais c'est que c'est même Dida là. Il avait peur de monter, donc il a montré le bout. Il avait montré le bout seulement. Je me rappelle, puis il a caché. Il était armé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé en France. Bon, ça, c'est le tunnel qui a dit ça. Hein. Ils l'ont envoyé en France pour le fioler là-bas. Sinon, moi, je ne crois pas trop que c'est eux qui l'ont fiolé. Moi, personnellement. Pour ceux qui veulent avoir mon avis là-dessus, c'est que le tunnel raconte là, moi, pour moi, c'est un ennui. Je suis désolé, je te respecte, hein, Johnny Pacheco. J'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu es un grand frère. Tu es plus âgé que moi. Mais à part ça, moi je te trouve que tu es trop ennuyeux. Tu es ennuyeux quoi. Pour moi tu es ennuyeux. Tu sais, tu fatigues les gens. Mais c'est bien parce que ta vie est en péril. Hein. Ta vie est en danger. Donc c'est normal que tu gagnes quelque chose sur YouTube. Puisque tu fais, actuellement tu fais beaucoup de vues. Hein. Avant tu ne faisais pas les vues comme ça. Nous tout de même, moi il faisait vues que toi. Mais maintenant tu fais beaucoup de vues. Voilà. 200 et quelques mille. Tu as 270 000 actuellement. 270 000 abonnés, tu grimpes. Nous, on est là, on kete. 300 abonnés par jour, 200 abonnés par jour. On kete. Dans le mois, on peut frapper 2000 abonnés. Dans le mois, 1000 abonnés. C'est mieux que zéro, frère. Tu vois, mais nous, on est en tout cas, moi, je me crois dans la vérité. Je n'ai jamais vacillé. Donc, si tu es vraiment pour le peuple, là, il ne faut plus changer de direction, frère. Il faut rester là où tu es, là. Pendant 10 ans, 30 ans, reste comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu te rappelle. C'est ça qui est bon. Sinon, être versatile, vraiment, arriver à certains moments, ça fatigue les gens. Même dans les commentaires, il faut lire tes propres commentaires. Il y a d'autres qui disent, je m'étais désabonné, mais je me suis réabonné. Je m'étais désabonné, ça revient beaucoup comme ça. Par exemple, il n'y a pas tes vidéos, hein. Pour savoir de quoi tu parles, je clique, je lis les commentaires. Moi, il n'y a pas le temps. C'est les commentaires qui me disent, qui me font comprendre un peu ce que tu as dit. Et mes pirates, c'est-à-dire mes petits qui vous regardent, ils viennent résumer pour moi. Donc, sans regarder les vidéos des gens, je sais de quoi les gens parlent. Je gagne du temps, quoi. Donc, le conseil que je vais te donner, si tu es quelque part caché dans la vidéo, ou même si quelqu'un t'a envoyé cette partie, la seule manière de dormir en paix, la seule manière de faire face à ceux-là, tête à ceux-là, c'est de t'armer. Malheureusement, dans ton pays, les armes ne sont pas vendues comme chez nous ici. Peut-être c'est ça qui va te créer des problèmes. Ou peut-être que tu n'en as pas les moyens. Sinon, moi, si je te donne des moyens, là, il faut t'armer, frère. Il faut t'armer. Voilà. Il faut t'armer. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, ils vont vouloir venir peut-être chez toi. On peut acheter, on peut payer un hitman. Les gens qui déjà là. Ils vont payer des gens. On ne sait jamais. Voilà. C'est le conseil que je vais donner aux frères. S'il regarde la vidéo, mais s'il va regarder plus tard, qu'il essaie de voir le côté là. Si c'est possible, quoi. Je ne connais pas les lois de la FELAM. Chez nous ici, moi actuellement là, j'ai 2 ports. Il y a un port qui me permet d'acheter et d'avoir ça chez moi. J'ai un port qui me permet d'avoir ça dans ma voiture. Et sur moi, mais caché. C'est-à-dire, je ne dois pas montrer ça au public. Sinon, je suis en train de briser la loi. Mais j'ai le droit d'être armé. C'est la police même qui m'a donné ça même. Le premier port là, ça c'est la justice californienne. C'est à la justice qu'on m'a donné ça. Le premier là. Le deuxième là, ça c'est à la police. Puisque c'est les policiers seuls qui peuvent me fouiller. Donc si le jour qu'on me palpe, si on me palpe et qu'on voit une arme bien cachée sur moi ou bien dans la voiture,
C'est seulement la police qui a le droit là, ou bien le FBI, ou bien CIA, c'est ceux-là qui ont ce droit. Donc pourquoi on me laisse tranquille? Si on trouve ça sur moi, il faut un port qui provienne d'eux. Donc j'ai ça. Renseignez-vous très bien, moi j'ai ça. Beaucoup de blancs ont ça, beaucoup de toubabous ont ça. C'est les toubabous qui ont ça beaucoup même. Même le jeu, on peut faire les examens là parce que tu dois leur démontrer que tu sais tirer et que tu connais les 4 lois des armes. Les 4 lois des armes. Il y a 4 lois. Pour que tu aies une arme là, il faut connaître les 4 lois là. Hein? Je vais vous donner quelques coups. Hier, voici, il me rappelle bien, comme il y a longtemps. C'est depuis 2022 que j'ai eu les 2 ports, hein, depuis 2022. Parce que c'est là les menaces là venaient, puisque, ok, là maintenant je commençais à parler un peu, mais je n'étais pas encore sur YouTube. Et sur Facebook, j'étais seulement sur YouTube. C'est Aboudrama Tiani qui a fait que je suis venu sur Facebook. Aboudrama Tiani, le Niger, en 2023. Sinon, j'ai commencé vraiment en 2022 en réalité. Mais là, j'étais seulement sur YouTube. Et c'était même pas la chaîne où vous êtes actuellement là. C'était une autre chaîne. J'ai changé le nom. La chaîne s'appelle Herman l'Équaliseur. Il y a 27 000 abonnés. C'est sur cette chaîne-là que j'ai commencé un peu. Avant, ça s'appelait Herman Parle Politique. Et c'est sur cette chaîne-là que Ladji Chéri me narguait. Il télécharge mes vidéos. Il me nargue. Il me fait tant. Et il se moquait de moi. En disant que... Parce qu'à un moment, quand il prenait mes vidéos, je lui disais, mais tu fais ma publicité. Je ne suis pas sur Facebook. Tu me fais jouer sur Facebook. Il dit, mais malgré il fait ta publicité là, tu ne vas pas en bas là, il n'y a pas abonné. Ça m'a énervé. Il dit, bon, si c'est comme ça, nous tous sommes sur Facebook. Quand j'ai grimpé net, en moins d'une semaine, je l'ai dépassé sur Facebook. Bayaï. Il était encore dans 50 000 abonnés. Moi, il était déjà dans 100 000. Voilà. Et c'est comme ça un peu. Et puis voilà. Donc les gens me menaçaient. Johnny. Et puis je suis allé acheter. J'ai montré. C'est TikTok seulement qui n'aime pas qu'on montre. Sinon Facebook, YouTube, je peux même tirer en direct. Ils ne vont jamais signaler mes comptes. Puisque dans la loi, ça est dedans. C'est TikTok qui n'aime pas ça. TikTok, si ils montrent ça tout de suite, ils vont fermer mon compte là. Ils vont me donner une semaine sans faire de live. C'est pourquoi je n'aime pas trop montrer. Voilà. Carib 12 là, il n'a pas envie de monter parce que ça fait peur. Même l'autre là, le truc là, le AR-15 là, hein, c'est comme Kalash là. J'ai pas envie de montrer ça parce que ça fait un peu peur. C'est long comme ça. Les gens prennent ça pour faire trop de terreau. Donc c'est pourquoi je n'ai pas montré en direct. Sinon j'ai ça, frère. J'ai calibre 12. Ça c'est pour moi-même pour m'enjailler. Voilà, je prends pour aller tirer là où on apprend à tirer, là où tu portes les casques là. J'ai calibre 12. Et puis on appelle ça AR-15. Calage des Américains là, noir là. J'ai ça, on casse, tu peux casser le truc là comme ça devient court. Ou bien tu peux tirer puis ça devient long. Voilà. J'ai tout ça là, frère. Donc moi c'est ce que je te conseille. Voilà, c'est ce que je te conseille. Sinon tu t'amuses là, ils vont te créer des problèmes, hein, frère. Alors, j'ai pris pas mal de temps, 10 minutes encore pour parler de ça. Je pense que... Attends, je vais sortir de la caméra, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Ah non, je voulais faire toute une vidéo à part pour parler de l'Afrique, de l'AES. Donc, je vais me reposer un peu. Je vais faire un autre direct parce qu'aujourd'hui, on est dans direct seulement. Donc, je vais faire un autre direct. Voilà, pour faire truc. Oui, quelqu'un dit qu'il faut faire ta propre sécurité. Bien sûr. 911 même, c'est trop lent. Avec ceux-là, moi, ils ne comptent pas trop sur 911. Ça, c'est trop lent. Eux, ils posent des questions. Voilà, ils vont te poser des questions. Tu es caché où actuellement? Bon, tu es où actuellement? Ils sont où? Ils ont cassé chez toi? Le temps, ils vont faire ça, ils m'ont dit, déjà. Donc, moi, vraiment, je suis plein. Moi-même, je suis armé. Jusqu'aux dents. Voilà. Même, il voulait prendre grenade. C'est après, il dit, non, c'est trop exagéré. Il faut laisser ça là. Sinon, les gens vendent grenade. J'ai gilet par balle. Johnny, à cause de toi, les gens ont de casser certains papos ici. Moi, il y a gilet par balle. Pour le moment, il y a un. Parce que c'est un peu coûteux. Donc, je veux avoir 3, mais c'est un peu coûteux. Donc, il y a un. Parce que je suis un peu blessé là. Moi, il y a gilet par balle. Quand ils sont là, il y a gilet par balle, frère. Souvent, les gens me voient. Ils ont dit, oh, Herman, tu as grossi. Herman, tu as grossi. Actuellement, il n'est pas ça. Donc, vous voyez que mon cou là, c'est un peu bizarre, non? Quand vous voyez que c'est un peu carré, je suis un peu gros d'une manière là, je suis giletisé. Ça, je le dis ici. Je n'ai jamais dit ça, mais je dis ça ici. Pour dire que le RDA, je ne suis pas prêt pour vous. Voilà, je ne suis pas prêt pour vous. Vous ne... Ni le... Parce que ce n'est pas le RDA seulement qui me cherche. Hein. Il y a le RDA, il y a Soro Guillaume,
Et puis il y a Doumbouya le cocotier. Voici les 3 personnes qui veulent me voir Diouf. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Il y a le RDR. Désolé, YouTube. Mon WhatsApp là, ça grignole trop. Les gens m'écrivent un peu beaucoup. Mon WhatsApp privé là. Mais j'ai pas mis sur silence comme d'habitude avant de lancer le direct. Donc, excusez pour le bruit que vous entendez. Donc, vous voyez? Oui? Moi, un gilet pas balle. C'est pas essayer dans la voiture. Puisque généralement, je mets ça dans la voiture. Quand ici, là... Oh. C'est quoi? C'est bon maintenant? Et puis, beaucoup d'audio. Ah, c'est ma maman là. Ah, c'est ma maman là. D'accord, après, il a écouté. Maman, si tu as déjà le direct, il a écouté après. Ah, c'est ma maman. Quand c'est les trucs comme ça, les bruits comme ça, là, ça fait plaisir. Pom, 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 pom. Voilà. Mais les bruits de Papato. Ah, Herman le patriote. Vraiment, merci beaucoup pour ton numéro privé. Bon, je t'appelle parce que Téné Bidaï m'a fait ça. Mais est-ce que tu as les preuves? Moi, c'est parce que c'est mes gars qui m'ont appelé depuis Paris, les cyberactivistes qui m'ont parlé de ça. C'est pourquoi ils parlent un peu de ça. Hein. Sinon, moi, ils ne parlent plus de où il n'y a pas de preuve. Hein. Si on me cire, on m'envoie à la justice, tu seras là. Tu seras là pour m'aider. Ah, d'accord. Moi, je ne parle plus de ce qui n'est pas officiel. Hein. Même affaire de Johnny, là, je parle parce que ça vient d'une source que j'ai un peu confiance à cette source-là. Ça vient de Paris. Et le même monsieur m'a dit que Johnny lui-même a parlé de ça, mais je n'ai pas encore vu. J'ai essayé de taper sur YouTube, mais je n'ai pas vu. Je sais pas. Bon, je n'ai pas vu ça. Donc, voilà. J'ai vu Kandia, il a parlé de Kandia, c'est ce qui s'est affiché. Et puis, j'ai lancé le direct. Et donc, oui, Johnny, il faut faire ça. Hein. Surtout toi, tu es en famille. Là, c'est... Si tu n'as pas eu, ils peuvent peut-être faire du mal à ta famille. Tu vois? Donc, il faut mettre des caméras chez toi. Il faut faire comme Herman le patriote. C'est parce que je n'ai pas envie de montrer où mes caméras sont. Parce que c'est caché au fait. Tu rentres, tu vas pas voir, tu ne verras aucune caméra. Aucune, rien. Y a pas, tu vois rien. Et vous voyez la caméra, il n'y a pas de caméra. Mais là où tu n'es pas là, il y a la caméra qui me filme. Et parce qu'il a fait, attends, il y a eu de montrer un peu. C'est l'anniversaire. Hein. Il y a eu de montrer un peu. Attendez, voilà ça ici. Aïe, ça parle plus. Johnny. Ah. Vous voyez, non? Ah. Il y a quelque chose qui filme. Tout ce qu'il dit là, c'est filmé. Audio, vidéo, en couleur. Et j'ai mis ça sur film continu. Parce que les caméras, normalement, c'est quand il y a un mouvement que ça filme. Motion, détection. Mais pour moi, là, j'ai mis ça sur continu. C'est-à-dire, même s'il n'y a personne dans la maison, ça filme. Voilà. C'est 512 gigas. Ça filme seulement. Ça filme. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Mais tu rentres dans la maison, tu ne vois pas la caméra. Tout ça à cause du RDR. Tout ça là, c'est à cause du RDR. Donc, Johnny, il faut faire comme moi. Il faut remplir ta maison de caméras. Intérieur comme extérieur. Achète ton gilet par balle, parce qu'ils peuvent te suivre. C'est-à-dire, s'ils connaissent chez toi, là, ils vont garer quelque part. Et puis, ils peuvent te suivre comme ça. Et puis, quelque part là-bas, te prendre, et puis te faire tout. Ton pote gilet par balle. Je sais pas si c'est légal chez vous. Chez nous, ici, c'est légal. Chez nous, ici, là, c'est légal. Voilà. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Quand tu rentres dans le magasin des armes, là, tout ce que tu vois, tu peux acheter. Il y a même ce qu'on appelle machine gun. Ça y est là-bas. Machine gun. Ça coûte, on dirait, 10 000 $ comme ça. C'est cher. Ils ont machine gun. Le truc qu'on attend comme ça fait... Et ils ont ça là-bas. 10 000 $, 5 millions. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand même, ça, c'est arme de guerre. Les Américains exagèrent. Mais, j'ai quelque chose pour me défendre. En tout cas, mon 9 mm, lui, il est sur moi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Voilà. Quand il n'est pas sur moi, c'est quand il est au campus. Parce que là-bas, c'est carrément interdit. Et il y a des choses. Si tu as ça, ça a sonné. Ping, 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 c'est soyé. Donc là, je suis obligé de laisser ça dans ma coachée. C'est tout. Voilà.
Et puis, pour ne pas que les gens volent ta voiture, pour aller avec ça, j'ai acheté ce truc-là. Attends, je vais te montrer Johnny. Voilà. Johnny, voilà ça. Hein. Comme toi, tu es un moro, tu connais. TikTok, ici, déjà, je ne vais pas vous montrer. Johnny, tu vois? Yeah. Voilà. Si est là, ça a cassé le téléphone là. Et balai déjà dedans. Johnny, TikTok, pardonnez. Johnny, tu vois? Donc, voilà. Johnny, tu vois? Pourquoi balle là, il y a trou dedans. Ça, c'est les balles de 25e amendement. Voilà. Là, maintenant, si il n'y a plus balai. Voilà, ça c'est 25e amendement. Ça là, quand ça rentre là, ça ne sort pas. Ça s'éclate dans le corps. Dites ça au RDR. Venez jouer avec Herman le patron, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous payez ça amusement. Vous payez, c'est tout le monde en trouve chez lui pour tuer. Comme vous avez fait nos parents à Djokwe là. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Il faut rentrer ici. Voilà, c'est rentré. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous payez ça amusement. Il y a tout dedans, la balle là. Lui, quand il rentre là, il s'éclate. Donc, il laisse petit trou ici, et puis il laisse 10 trous derrière. Il s'éclate. Lui, il ne traverse pas. On appelle ça second amendment, bullet. Donc, c'est les balles de 25e amendement. C'est ce que la loi Californie garantit. Si tu as l'autre balle là, tu peux avoir des problèmes, parce que ça peut traverser les murs, puisque nos maisons sont en bois. Donc, tu dois avoir la balle de 25e amendement. Voilà, c'est-à-dire les balles qui s'éclatent dans le corps. Comme ça ne va pas faire du mal à ton voisin. Si ça traverse la porte. C'est pas ce que vous comprenez. Donc quand tu es à la maison, c'est ces balles-là que tu as. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous payez amusement, non? Vous payez amusement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je donne toujours les secrets à mon frère Johnny, parce que c'est un frère ivoirien. Faut être prêt, frère. Où on est arrivé là? C'est lui qui doit te déjà. C'est qui doit vraiment souffrir pour te déjà. Ou bien soit c'est lui-même qui sera déjà. Plus pitié ici. Voilà. Et donc, ma voiture là, Johnny, parce qu'ils peuvent savoir quelle voiture je roule. Ma voiture là, tu vois les pneus là, les 4 pneus là, j'ai acheté quelque chose qu'on met dedans et ça bloque les pneus. C'est pas frein à main, frein à main bloque les pneus, c'est vrai. Frein à main là, ça bloque les pneus. Mais il y a un autre truc que j'ai acheté. Je sais pas comment on appelle ça en français. Et ça bloque les pneus. C'est-à-dire, voiture là, même Caterpillar ne peut pas pousser, il faut soulever ça. Quand il gare comme ça là, et puis il active là, c'est-à-dire tu dois soulever la voiture, ça c'est un. De deux, le volant là, ça vous connaissez ça. Il y a une barre que tu peux mettre dans le volant et c'est impossible, même si la personne a la clé, c'est impossible de tourner le volant comme ça. Tu vois, non pas, il y a une barre dedans, je mets ça dans le volant là comme ça. Si vous voulez, je peux vous montrer. Vous voulez que je vous montre? Je peux aller débloquer pour vous montrer. La barre là. Je mets ça. Voilà. Et les vitres sont teintées. On est en guerre, les gars. On est en guerre. Les vitres sont teintées. Même si tu fais comme ça à côté, tu as dit tu es à côté, puis tu es regardé comme ça, tu vois rien. Voilà. Noir. Donc je peux être comme ça dans la rue, et puis un pro ado, il est là, il peut pas voir, il sait pas qui est dedans. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vous voyez? Vous voyez? Donc, dites aux frères que nous sommes dans une guerre froide. Ah, on me dit que les gens disent qu'ils veulent voir. Ok. Mais il faut que j'ai mis le truc comme ça pour ne pas que vous puissiez voir quel genre de porte que j'ai. Je vais vous montrer, hein. Moi, c'est vraiment le patriote.
Bon, j'ai décidé de ne pas vous montrer. J'ai décidé de ne pas vous montrer parce que pour moi là c'est un peu spécial. Donc, j'ai pas envie de vous montrer. Hein? Je suis désolé, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu... Pour moi c'est électronique au fait. C'est électrique, pardon, électrique. Voilà, donc je n'ai pas envie de vous montrer ça. Hein? Voilà, j'ai réfléchi et puis dit non, je ne dois pas montrer. Puis pour moi là il y a une couleur spéciale, c'est un peu bizarre au fait. C'est électronique. Donc, je ne veux pas que les gens sachent à quoi ça ressemble. Voilà. Parce que même s'ils disent non, c'est teinté, il est un peu regardé quoi dedans, bien avec les torches. En tout cas, on bien, voilà, brisé ou bien un truc. Donc, c'est bon. Voilà, je n'ai pas montré. J'ai réfléchi à pas, j'ai regardé, c'est un peu rare de voir ça dans les voitures. Donc, je ne vais pas montrer. Mais lui, son rôle, c'est de bloquer le volant. Voilà, il bloque le volant. Donc, c'est ce que je voulais dire à aux frères. Voilà, aux frères qu'on dit qu'on recherche. Et puis, ça nous a permis de causer un peu. Voilà, ça nous a permis de causer un peu. Et donc, mais monsieur Mohamed, je ne sais pas si tu es fou ou tu es bête. Parce que tu m'apprécies, tu m'étais de mytho, tu me dis pas de soucis. On ne sait pas ce que tu veux. C'est moi qui décide. Et tu comprends un peu? Il y a quelqu'un qui a mis ma photo de profil sur son YouTube. Ça, c'est ma photo de profil de ma page Facebook. Monsieur Moïse. Hein? Est-ce que tu as demandé mon avis pour faire ça? Ça, c'est privé. Il y a des gens qui prennent... Il y a quelqu'un qui m'a écrit... Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander pardon d'enlever mon signalement sur sa page YouTube. YouTube. D'enlever son nom, mon nom, pardon, c'est-à-dire, j'ai signalé des comptes YouTube. Et ça, peut-être que ça me permet de faire encore 10 autres minutes avec vous. Parce que vous avez un peu foutaise, hein, vous qui repostez les vidéos des gens là. Il faut arrêter ça. J'aurais dû parler ça depuis le début, mais j'ai oublié même. Hein? Il faut arrêter. Panafricaniste, AES ou même quoi là? Il faut arrêter. Vous êtes là, l'homme fait direct. Dès que l'homme finit, vous téléchargez, vous mettez sur vos comptes. TikTok ou YouTube, vous mettez. Et puis nous, on met nos vies en danger. C'est pas moi, il n'y a pas des armes, il n'y a pas des choses ici là. Toi, tu vis une telle vie où tu regardes derrière toi quand tu sors. On ne vous connaît même pas. Vous pouvez rentrer à Abidjan comme vous pouvez, vous voulez. Et vous prenez la sueur des gens, le risque des gens. Et il y a d'autres même qui viennent et puis ils sont jaloux. Quand ils voient que tu as 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, ta chaîne YouTube est certifiée. Tu as trophée YouTube derrière toi. Lui, il est là, il est aigri. Vous pensez que ça là, mais ça, c'est tout ce que vous voyez là, on paye le prix qui va avec. On utilise notre bas-vente pour parler. Ça, c'est le premier prix. Pour ceux qui n'ont pas des chaises comme moi, comme ça, regardez-moi, il n'y a pas de chaises comme ça. Ma colonne vertébrale me fait mal. Parce que ça fait des années que je fais vidéo. Et quand je fais vidéo, il ne peut pas m'arrêter comme ça. Il ne peut pas m'asseoir comme ça directement. La meilleure posture. Non, je suis obligé de me pencher pour voir vos trucs. Si je mets aussi ça là trop proche de moi comme ça, moi-même ça me gêne un peu. Je suis obligé d'éloigner un peu parce qu'on peut voir les dents, les détails. Et comme l'homme noir aime beaucoup les choses bizarres, ils vont faire les captures d'écran pour aller faire. Donc tu es obligé d'éloigner un peu la caméra pour ne pas qu'on voit les détails. Donc en voulant lire, je suis obligé de me pencher. Mon dos me fait mal. On veut me fioler, ma vie est en danger. Et vous, vous êtes là, vous prenez vidéo déjà, vous partez mettre sur vos comptes. Et quand on vous repère, on vous signale, vous venez pleurer dans tout des hommes. Oh, tu dis que tu es un homme, tu dis que tu es un homme bon. Tu dis que tu es un homme de panafricain. Moi, je prends ta vidéo, je mets sur ma page panafricaine et puis tu signales. Les panafricains, là, eux-mêmes, ils parlent. Ils ne prennent pas vidéo des autres. Toi, tu n'es pas un bon panafricain, tu es un voleur. Ça, là, ça s'appelle propriété intellectuelle. Est-ce que tu t'es parti à l'école pour comprendre ça? Toi, AES TV ou bien quoi, là, tu prends vidéo des gens, là. C'est avec les connects babo, vous pouvez faire vos bêtises, là. Moi, je ne joue pas à ma souffrance, hein. Soro Guillaume me cherche. Le cocotier de la Guinée me cherche.
Draman Ouattara me cherche. Tous ceux-là, même les candidats, les gens veulent mettre la main sur nous. Nos vies sont en danger en permanence. Et vous levez là. Quand tu fais direct, il est là, il est dans le direct. Dès que tu finis d'être pour, il télécharge, il s'en posté. Vous pouvez faire ça avec les autres là. Prenez la vidéo. Si vous voulez les Johnny, les Soulé, prenez. Et puis allez-y vous enrichir. Mais moi, pour moi, il faut laisser. Celui qui veut me regarder, il doit venir sur mon truc pour me regarder. Je cherche même pas. Je ne veux même pas que quelqu'un fasse ma publicité. Moi-même, j'ai fait ma publicité. Tant que le gars ne m'a pas découvert, c'est pas grave. Le jour que le gars me découvre, il s'abonne. Vous savez ce qu'il dit? Quand je lui ai dit que je suis désolé, mais je peux pas retirer la signalisation. Parce que ça, au fait, normalement, le processus est trop long. Le processus pour enlever la signalisation, là, c'est trop long. Ils vont me demander le lien que tu as signalé. Moi, je signale beaucoup de vidéos par jour. J'ai pas le temps. Il est parti encore fouiller les messages. C'est quelle vidéo que tu as signalé? J'ai en parlé. Moi, je n'ai pas le temps. Si tu es signalé, c'est à vie. Donc, je lui ai dit, ah, le frère, est-ce que je t'ai signalé plusieurs fois? Parce que c'est quand tu signales plusieurs fois qu'on ferme la chaîne de la personne. Quand tu signales plus de 3 fois. Il dit, non, tu as signalé 2 fois. Il dit, ah, mais tu sais que tu as une chance. Il dit, mais si quelqu'un me signale là, ma chaîne est morte. Moi, il y a 300 000 abonnés, mais je m'en fous de toi, 300 000 abonnés. Nous, on se casse les couilles, on a les 150 000. Toi, tu es là, tu es caché, on ne te connaît pas, tu as 300 000 abonnés. Tu te fous de qui? Il dit, mais je suis désolé. Et puis il me dit, non. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as été pasteur. Tu dis que tu es panafricain. Et puis tu aimes signaler les autres. Mais est-ce que ce qu'il a fait là, c'est injuste? C'est toi qui es injuste. Moi, je ne suis pas injuste. J'ai signalé, j'ai reporté ma propriété intellectuelle. C'est ma voix, c'est mon visage. Ça n'a rien à voir avec tu es méchant. Tu m'as volé et que tu m'as demandé. On ne te paye pas moi. Quand tu mets là, on te donne Dieu. Et nous, on n'a pas vu. Et donc, pour terminer cette vidéo, puisque c'est une vidéo d'anniversaire, on met les points sur tous les i. Vous voyez que je parle de tous les sujets à la fois. Je vais dire aux gens qui prennent mes vidéos, Aïe Sabari, même si tu es le petit frère d'Ibrahim Traoré, même si tu es la femme d'Ibrahim Traoré, il faut laisser mes vidéos là tranquilles. Si tu ne veux pas me soutenir en partageant mes vidéos, en mettant des likes, il faut laisser mes vidéos tranquilles. Parce que je t'attrape, je te signale. Je suis sans pitié. Quand c'est comme ça, je suis sans pitié. Hein. Et c'est pareil pour TikTok. C'est pareil pour YouTube. C'est pareil pour Facebook. Tu peux voler. Hein. 1000 jours pour le propriétaire et 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Tu peux voler jusqu'à nous aller. Mais un jour, je vais tomber dessus. Le jour où je t'attrape, là, je te signale. Voilà. Donc, je voulais encore réitérer parce que le monsieur, il demande pardon, en même temps, il parle mal, en même temps, il veut m'incriminer comme si c'est moi qui ai tort. J'ai signalé mon propre contenu. Et puis, tu veux me faire passer pour celui qui a tort. Tu es fou au carré ou bien? Il est fou, hein? Moi-même, mes contenus. Tu veux me faire passer pour moi, pour le criminel, pour le fautif. C'est toi le fautif, frère. AES, quoi, là même là. C'est toi le fautif. Ils sont là, ils prennent le mot AES. Comme ça, si tu vois, tu dis, ah, c'est un gars qui soutient l'AES, donc il est laissé. Et puis lui, il s'enrichit. Et puis nous, on est dans Kojougou. On est là, il n'y a pas vu. Déjà, les gens nous regardent ailleurs. Et ils sont nombreux sur TikTok comme ça. Même quand ils tapent Herman le patriote là, je suis sur d'autres pages beaucoup comme ça. Par exemple, regardez, je vais faire un exemple. Hein. Il y a d'autres, je ne signale pas sur TikTok. Parce qu'ils m'ont identifié. Il y a d'autres qui sont intelligents. Il y a d'autres qui m'écoutent et qui m'écoutent très bien. Donc, ils continuent de prendre mes vidéos sur TikTok. Je vois et puis je ne signale pas. Parce qu'ils m'ont bien écouté. Par contre, il y a un. Il a pris l'une de mes récentes vidéos. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fermé le logo qui est là. Il a fermé mon trophée. C'est-à-dire, il a pris les images et puis il a caché ça. Mes trophées et puis mon logo. Les logos en haut, là, il a tout fermé. Et c'est mon visage seulement qui sort dans la vidéo. Et puis, il fait beaucoup de vues. Mais c'est être méchant. Pour ne pas que les gens, le jour que les gens tombent sur ma page, ma chaîne, on dit, ah. Ça dit par rapport au logo, on dit, ah, le jeune qui a regardé sur TikTok, là, déjà, voilà sa vraie chaîne. Et puis, il va s'abonner. Pour ne même pas que les gens sachent même qui je suis. Il ferme les logos, là. Je l'ai déjà signalé, bien sûr. Il est dans Kojougou actuellement. Il a plus de 200 000 followers sur TikTok. Je l'ai déjà signalé. Moi, il ne perd pas le temps, mais c'est chap même. Vous voyez? Il a fermé ça. Il a fermé ça. Il ferme tout ce qui est... Il a fermé mon nom, Herman le patriote. Et puis il est là et puis il met.
Mais vous êtes trop méchants. Regardez, il y a tapé Herman le Patriote. Ça, c'est ceux... Ça, c'est ceux qui ont mis... Les vidéos que je vais voir là, c'est ceux qui m'ont identifié. Hein. Sinon, il y a d'autres là. Ils mettent même pas ton nom. Au contraire, ils cachent ton nom. Ils cachent tout ce qui est symbolique autour de ta vidéo. Et puis, c'est ton visage à qui ils montrent. Tellement ils sont méchants. Regardez, hein, Herman le Patriote. Ceux-là, il y a longtemps que moi je les vois. Mais pourquoi je ne les ferme pas? Pourquoi je ne les ferme pas, les comptes? Hein? Voilà, hein, son TikTok, c'est Vérité d'Afrique. Regardez, il a mis ma photo. Et il a mis ma chaîne, mon truc. Mais avec un bon président comme les Ibrahim Traoré, en tout cas un président... Tu vois? Il a mis mon truc. Ok? Et il m'a identifié. Il n'a pas fermé mon trophée. Ton dernier. Mon gars de AES là, ton dernier. Regarde, lui là, il n'a pas fermé mon trophée. Il m'a identifié. Il n'a pas mis mon nom dans le montage. Il a simplement... Il a coupé une partie et puis il a balancé. Mais en bas, il a mis Herman le Patriote. Il m'a identifié. Il a mis dièse Herman le Patriote. Tu vois, non? Donc, si quelqu'un veut savoir qui parle, si la personne lit en bas ici, la description, la personne va voir Herman le Patriote. Au moins, la personne au moins a mis mon nom. Et tu comprends un peu. Ou même si quelqu'un me cherche sur TikTok, que la personne veut ça, la personne a entendu quelque part Herman le Patriote. C'est qui est Herman le Patriote là? Et puis la personne tape sur TikTok. La personne peut tomber sur sa vidéo et voir à quoi je ressemble. Même si ce n'est pas ma page, mais au moins la personne voit à quoi je ressemble parce qu'il m'a identifié, il m'a tagué. Mais je vais vous montrer d'autres vidéos. Je ne sais pas si... 20 ans, je peux avoir les autres. Alors, affaire de Pat Sako est en train de prendre de l'âme. Par exemple, voilà un ici. Quand Will Way me frapponnait, tu as vu? Il m'a identifié. Il a même mis Herman. Bon, il ne me connaît même pas. Il a mis Herman Patriote. Il a oublié le Kojugu. Tu vois ici, non? Et puis il a mis Will Way Jordan. Ça, c'est quand Will Way Jordan me lavait là. Quand j'ai dit que je vais le gifler, puis ça l'a énervé. Lui, il a identifié, mais il a mis seulement ma photo. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Hein? Par exemple, voilà un ici. Tu as vu lui là? C'est un autre compte, tout TikTok. Hein? Regarde en haut ici. Il a mis Herman le Patriote. Ça, c'est pas mon compte TikTok, c'est un autre compte TikTok. Regarde ici. Regardez. 6000 likes. On ne voit même pas le nombre de vues. Mais il y a 6000 likes. Il y a d'autres même qui ont 50 000 likes. Tu as vu? Il a mis Herman le Patriote. Quand c'est comme ça, au moins, quand je vois, je n'ai pas la force de signaler. Mais vous, hein, voilà un qui s'appelle Laurent Gbagbo. Hein? Son compte TikTok s'appelle Laurent Gbagbo. Il m'a mis encore. Regarde ici. Hein? Il m'a mis encore. Regarde. 97 000 likes. Il n'est pas du vu. Il faut bien regarder. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez ici là. Est-ce que vous voyez même? Oh, vous ne voyez pas, malheureusement. Est-ce que vous pouvez voir même? Ici là. Ici là. 97 000 likes. Il n'est pas du vu. Like. Les gens qui ont liké la vidéo. 97 000. Imagine, il y a combien de vues en bas? Ça dépasse 1 million. Parce que dans le temps, quand j'ai regardé la première fois, c'était l'année dernière. C'était en novembre, quand il parlait de Soro Guillaume. La vidéo était à 900 000 vues. Actuellement, peut-être ça dépasse 1 million. Mais il a mis au moins, il n'a pas mis mon nom dans la vidéo, mais il m'a tagué. Tu vois, non? Il m'a tagué. Et le premier tag là, c'est mon nom. Il a mis plusieurs tags ici. Le premier, il a mis Herman le Patriote, Côte d'Ivoire, Babo Laurent 2025, etc., etc. Il m'a tagué. Non, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Tu vois? Même ce qu'il a fait, même moi-même, il n'a pas encore fait ça sur mes vidéos. 97 000 likes. Moi, il n'a pas encore fait ça sur mes vidéos. Je pense très bien qu'il y a l'une de mes vidéos quand même qui a atteint voir ma plus grande vidéo à combien de likes même. Attends, je vais voir. J'ai quand même, ça là, ça fait 1 million. Tu vois? Ça là, ça fait 1 100 000 vues. Ça, c'est mon propre compte. Mais j'ai combien? J'ai 62 000 likes. 62 000. Ça, c'est mon propre compte qui est là comme ça. 1 100 000 vues. Je parlais de Michael Jackson. 62 000 likes. Ça, c'est mon KO. Sur mes propres vidéos, quoi. Lui, il a 97 000 likes. Tu vois? Mais je n'ai pas signalé, j'ai laissé. Parce que il a mis Herman le Patriote. Il m'a tagué. C'est tout. Donc, vous volez vidéo des gens. Vous ne taguez pas les gens. Vous cachez les gens.
Et puis vous pensez que quoi? Vous êtes mauvais, c'est-à-dire, tu es mauvais au carré. Tu voles ma vidéo, et puis tu caches mon nom, tu ne me tagues pas, tu mailles là sur moi, mais vous pensez que quoi? C'est vous seul Jésus-Christ aime. Hein? Est-ce que c'est vous seul Jésus-Christ aime? Dieu aime tout le monde. Voilà, il y a plein qui ont mis mes vidéos, hein, mais qui m'ont tagué, et quand c'est comme ça, je laisse. Vous voyez? Il y a plein qui ont mis mes vidéos, mais qui me taguent. Quand c'est comme ça, je laisse. Alors, ça c'est pour TikTok. Mais YouTube, je ne vais même pas voir mes vidéos quelque part. Si c'est TikTok, TikTok ne paye pas. Donc, si quelqu'un veut manger brin-brin, ce n'est pas grave. Mais il faut me taguer. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, qui volent mes vidéos là, voici la seule condition pour que je ne te signale pas. Si tu mets ma vidéo, tu dois mettre mon nom. C'est moi qui parle. Tu dois mettre mon nom. Si YouTube, là, je ne permets pas. Personne n'a le droit de prendre mes vidéos. Tu prends mes vidéos, je te signale. Je pense que j'ai été très clair. J'ai pris même plus de 15 minutes pour parler de cette partie-là. Parce que vous pleurez beaucoup en inbox. Quand on vous signale, vous venez pour pleurer en inbox. Et moi, je ne suis pas là pour essuyer les larmes des gens. Moi, je ne suis pas là pour essuyer les larmes des gens. Larmes de crocodile, je ne suis pas dedans. Alors, je pense qu'on a déjà, on a tout couvert. Tout à l'heure, je vais lancer un autre direct pour parler un peu de l'AES, pour apporter mon soutien à l'AES. Vraiment, merci beaucoup, chers camarades, d'avoir regardé cette vidéo. Merci, c'est gentil. Merci aux personnes qui ont mis les étoiles. Je vois 1500 étoiles. Merci aux personnes qui ont mis les fleurs. Merci aux personnes qui ont regardé le direct sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, que Dieu m'accorde beaucoup d'anniversaires encore devant. Et que, voilà, que la fiole ne puisse pas me fioler, que le RDN ne puisse pas m'avoir. Voilà, et que de mon vivant, qu'on puisse voir les États-Unis d'Afrique. N'est-ce pas? C'est possible, hein? Que de mon vivant, qu'on puisse voir la chute d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, que de mon vivant, qu'on puisse avoir la justice concernant les crimes qui ont été perpétrés par les rebelles de Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo prend le pouvoir demain, je continue dans ce combat-là. Même si Gbagbo est président, même s'il mange à Soro Guillaume, il travaille à Soro Guillaume, je vais toujours attacher Soro Guillaume. Tant qu'il ne dit pas la vérité, tant qu'il ne casse pas les papos, tant qu'il ne nous dit pas exactement comment la rébellion s'est passée, jamais je ne vais le laisser tranquille. Et je ne laisserai aucun étranger venir perturber notre pays. Comme les Tidianes. Je ne suis pas dans ça là. Je ne suis pas dans le fait des Tidianes encore. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc le PDCI sera encore dans mon collimateur pour très longtemps. C'est à ça que je crois. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, pour ceux qui n'aiment pas mon affaire. Mais it is what it is. C'est à ça que je crois. Et c'est sur cette lignée que je vais continuer ma communication. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Je vous remercie.